Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'exploration d'une thématique super importante. C'est celle de la dualité des forces de notre existence. Une force, une énergie qu'on pourrait dire masculine, qui est fécondatrice, qui s'exprime à travers l'énergie du soleil et des hommes, et une force, une énergie qui est féminine, qui s'exprime à travers l'énergie de la lune et des femmes. On a déjà vu ça dans la vidéo approche logique de l'existence de Dieu, mais aujourd'hui on va aller dans la profondeur de cette thématique. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre précisément dans ces deux catégories et pourquoi ça appartient à ces deux catégories. Ça va nous permettre non seulement de comprendre les phénomènes de la nature extérieure qui régissent notre existence, l'existence de l'univers, mais en plus ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a ces deux forces en permanence. Il y a le côté instinctif qui est répétitif, qui est inconscient, qui est ténébreux, et il y a un côté qui est constructif, qui est logique, qui est réfléchi et conscientiel, qui est lumineux. Donc ces deux forces, elles fonctionnent en symbiose, elles fonctionnent dans l'unité, donc c'est vraiment la dualité dans l'unité. Donc ça va nous permettre de comprendre ça de manière très simple, mais en plus de ça, ça va nous permettre de remonter à nos racines spirituelles. Parce que ce qui est dommage à notre époque, c'est qu'on a vraiment une société, spécialement en Occident, qui est scindée. D'un côté, on a les scientifiques et de l'autre, on a les spirituels. D'un côté, il y a ceux qui reposent sur le thème de la preuve et de l'autre, ceux sur le thème de la croyance. Mais en explorant ce genre de thématique, en explorant ce genre de sujet qui nous a été légué à travers les religions, à travers les mythologies, eh ben on se rend compte qu'il y a vraiment une science derrière tout ça. Il y a vraiment un enseignement à tirer, une richesse à tirer de cet enseignement. Et c'est uniquement lorsque la science aura remonté à ses racines spirituelles qu'elle pourra être complète. Parce que maintenant, la science, elle est focalisée sur le monde de la matière et ses phénomènes. Mais si elle n'analyse pas en contrepartie les causes qui sont responsables pour tous ces phénomènes, eh ben, elle est complètement perdue. Et c'est pour ça que si on est uniquement fondé sur le thème scientifique, eh ben, on n'aura pas de réponse à pourquoi on est là, qu'est-ce qu'il y a après la mort, voilà, et tout ce qu'il y a du domaine de l'invisible, tout simplement, parce que la matière, c'est le domaine scientifique, et le domaine de l'invisible, le domaine de l'esprit, c'est le domaine spirituel. Donc, on va voir qu'il y a vraiment un moyen de réconcilier les deux, sans pour autant aller dans des théories farfelues, en remontant aux choses simples de la vie de tous les jours. Donc, sans plus tarder, restez avec moi pour la première partie de cet épisode. C'est parti. Alors on va voir de ce qu'on a vu un petit peu dans Approche logique de l'existence de Dieu, tout simplement qu'il existe une vérité, et cette vérité vers laquelle on peut tous se tourner et qu'on fait déjà, en fait c'est juste qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir par rapport à ça, cette vérité est composée de lois universelles qui dirigent notre existence. C'est-à-dire que si je sors dans la rue, eh ben, je ne me dis pas que tous les objets vont tout d'un coup s'envoler dans les airs, ou que moi je vais m'envoler dans les airs, et que je ne vais plus être pris par la terre et accroché par la terre. Donc je vais organiser ma vie de tous les jours en fonction de ce principe, en fonction de cette loi, de cette vérité que nous sommes tous attirés vers la terre et que cette loi perdure dans le temps. Eh bien, les scientifiques font exactement ça, c'est-à-dire qu'ils regardent les lois de la nature et en observant les lois de la nature, ils développent, ils créent des technologies, des matières, des actions et des réactions qui nous permettent de créer des objets toujours plus innovants et qui facilitent notre vie de tous les jours. Eh bien, nous avons vu dans Approche logique de l'existence de Dieu que ce principe de loi, ce principe de logique qui nous permet de comprendre que les phénomènes de la nature fonctionnent de manière ordonnée, ils fonctionnent sur la base de la dualité dans l'unité, c'est-à-dire vraiment sur la base du lien. Parce que la logique, c'est le lien. C'est-à-dire que sans pour autant prendre l'exemple d'un scientifique, mais tout simplement un mécanicien, c'est-à-dire que lorsqu'il voit un problème dans un moteur, eh bien, il se rend compte que l'objet en question, par rapport au problème qu'il a eu, eh bien, il va remonter à la racine du problème en comprenant la logique de la mécanique. Donc c'est vraiment une logique d'action et de réaction. Donc encore une fois, action, réaction, dualité dans l'unité. L'un et l'autre ne peuvent pas être séparés parce que si on a uniquement l'action ou uniquement la réaction, eh bien ça ne sert à rien. C'est vraiment leur unité dans la dualité qui va nous permettre de comprendre les problèmes et de les résoudre. Ben, les scientifiques font exactement ça. Pour comprendre ça de manière simple, il suffit tout simplement de prendre l'exemple si nous, dans notre vie de tous les jours, on veut savoir comment quelque chose pousse, comment un arbre pousse. Eh ben, de quoi on a besoin? On a besoin d'un arbre, on va le comparer à plusieurs points, on va le comparer à un point A et à un point B, et on va voir que l'arbre pousse du bas vers le haut. On va répéter l'opération plusieurs fois, et si on voit que
les arbres poussent du bas vers le haut ne change jamais, que c'est une loi qui est stable, qui perdure dans le temps, alors on va la considérer comme une vérité. Cette vérité va faire partie intégrante de nous-mêmes et on ne sera pas surpris quand on verra un arbre qui pousse du bas vers le haut. Donc, encore une fois, il faut comprendre qu'on a eu besoin de deux choses, ou trois choses. C'est-à-dire qu'on a eu besoin de comparer l'arbre à plusieurs états, sinon on ne peut pas savoir comment la loi fonctionne, et ensuite on a eu besoin de la logique qui nous a permis de faire le lien entre ces deux choses. La logique et la loi, c'est exactement la même chose, parce que la vérité, en quelque sorte, qu'elle soit abstraite ou inhérente à nous-mêmes, c'est exactement la même chose, c'est le même principe, c'est-à-dire quelque chose qui permet de faire le lien entre la dualité, c'est l'unité à travers la dualité. Pour comprendre ça de manière un petit peu plus poussée, si on avait une opération et que on a d'un côté on a 1 et 1 et de l'autre côté on a 2, eh ben, on se rend compte par la logique, parce qu'on connaît un petit peu les lois mathématiques, que la loi qui nous a permis de passer de l'un à l'autre, c'est la loi de l'addition, parce qu'on connaît la loi de l'addition. Donc, si on veut déterminer comment les lois fonctionnent, quelles sont les lois de la nature qui régissent notre existence, eh bien tout simplement nous avons besoin d'observer les phénomènes de la nature, les comparer à différents points. Donc par exemple, si moi je veux déterminer comment une planète évolue autour du Soleil, eh bien, je regarde son mouvement à un point A, ensuite je regarde son mouvement à un point B, et je vois comment elle a évolué. Donc je fais le lien entre ces deux choses-là. Donc finalement, ce qu'utilisent les scientifiques, mais les scientifiques ne sont pas différents de nous, c'est uniquement l'outil mental, l'outil intellectuel de l'être humain qui lui permet de faire le lien entre les choses, fonctionne sur ce principe de dualité dans l'unité. Donc c'est très important de comprendre cela. C'est important parce que ça nous permet de comprendre que finalement, ce qui a été enseigné à travers le symbole yin-yang, eh ben, peut-être qu'il y a une profondeur qui est au-delà d'une simple thématique philosophique abstraite. Il est vraiment important de comprendre que finalement, la loi, la vérité, ce que nous avons vu, cette dualité dans l'unité, c'est ce qui permet de créer tout ce qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire que, comprendre ça de manière très simple, c'est que l'action et la réaction sont indissociables. Si par exemple, on prend l'exemple d'une eau qui rentre en ébullition, eh bien, on va y avoir une condition A, c'est-à-dire une eau à une certaine température, et ensuite la réaction va être que, arrivé à la température donnée, ça va donner l'ébullition. Eh bien, la loi, c'est le principe inhérent à la matière qui va être inscrit dans la matière, qui va lier ces deux états différents ensemble. Eh bien, on a besoin des deux états différents pour que ça puisse créer ce phénomène. Donc la loi, l'unité dans la dualité, c'est ce qui va permettre de créer toutes ces choses-là. Et c'est pareil dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que si on n'avait pas l'énergie du soleil qui, lorsqu'il va rentrer en contact avec la Terre, va produire de la vie, donc on a vraiment encore une fois besoin du soleil et de la Terre, donc de la dualité, et du principe qui fait que de ces deux principes réunis ensemble, eh ben, ça va créer la vie, eh ben, il ne pourrait rien avoir dans notre existence. Eh ben, dans l'homme, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'homme a vraiment la capacité, contrairement aux autres espèces de la planète Terre, de créer son propre univers. C'est pour ça que nous sommes capables de façonner des villes entières, une technologie incroyable et de créer de l'art et ces choses-là. C'est parce que nous sommes vraiment capables de comprendre les principes de la nature, donc vraiment d'utiliser ce principe intellectuel d'unité qui nous permet de comprendre et de maîtriser pour ensuite produire ce même schéma d'action et de réaction dans notre propre vie de tous les jours, pour pouvoir ensuite contrôler et produire tout ce que l'on souhaite. Donc ce principe est extérieur et intérieur à l'homme. Le problème avec la science actuelle, c'est que vraiment la science en fait n'est qu'intéressée qu'à une seule partie de l'équation. J'ai dessiné ici une loi pour faire vraiment comprendre le problème avec la science actuelle. Le problème avec la science actuelle, c'est qu'elle s'est focalisée sur uniquement une partie de l'équation, sur la partie réactive de l'équation. Parce que, on a parlé tout à l'heure du principe de l'ébullition. Et bien, le principe de l'ébullition, c'est une action produite par une loi qui fait que lorsque l'eau a une certaine température, ça produit l'ébullition. Mais le problème, c'est que le principe actif intelligent qui est à l'œuvre dans cette loi, on ne le voit pas, on ne peut pas l'observer. La seule chose qu'on peut observer, c'est la réaction produite par cette loi dans la matière.
Donc la réaction, ce serait l'ébullition, mais l'action, la loi à l'œuvre là-dedans, nous ne savons pas du tout. Donc on va dire que la science actuelle se pose sur le principe en disant c'est comme ça, tout simplement. On ne peut pas vraiment l'expliquer comme ça, on sait que c'est comme ça et c'est tout. Mais c'est pas si facile que ça. Lorsque l'on voit à quel point l'univers est intelligent, à quel point la vie est complexe, qu'on voit que certains scientifiques regardent des atomes de matière et se disent c'est impossible, il y a forcément une intelligence qui est derrière, et bien sûr qu'il y a une intelligence qui est derrière, parce que si on veut créer un robot qui puisse se déplacer comme nous, et ben on va faire des rotules, on va faire des moyens de se déplacer comme ça. Tout ce qu'on a à l'intérieur de notre corps, il y a une logique derrière tout ça. Nous, quand on veut créer une voiture, et ben on réfléchit à un plan, et ensuite on crée la voiture. Pour que la voiture puisse fonctionner dans le temps. Et ben, pour notre univers, c'est exactement la même chose, sauf que l'univers est des milliards, des trilliards de fois plus complexe que nous, ce que l'on veut créer. Donc si l'univers fonctionne de manière intelligente et de manière rassurée dans le temps, c'est bien qu'il y ait un principe intelligent actif. Donc toutes ces lois qui existent dans notre existence, le principe actif intelligent qui est responsable pour les avoir gravées dans la matière, donc c'est ce que les spirituels appellent l'esprit, l'esprit qui serait opposé à la matière, ou en tout cas complémentaire à la matière, dans le sens, si ça peut paraître un petit peu farfelu au tout début, parce que nous, on est un petit peu traumatisé par les religions, donc tout ce qui est du terme religieux, on n'aime pas. Donc si on veut mettre un autre mot ou un autre groupe de mots par rapport au fait de dire esprit, on pourrait dire tout simplement une force intelligente vivante. Une force intelligente vivante, c'est-à-dire que pour que l'univers ait été mis en mouvement, ait été mis en vie, tout simplement, parce que l'univers est en vie, nous sommes en vie, le soleil est en vie, et qu'il ait été créé par une intelligence, et ben il faut qu'il y ait une vie, une force et une intelligence qui soient responsables pour ça. C'est logique. C'est tout simplement, si nous, on veut créer une force, un mouvement, et ben il faut qu'on réfléchisse à ce mouvement et qu'on donne une force. Donc nous pourrions dire que la force intelligente vivante ou l'esprit, comme il est appelé dans les religions ou les mythologies, est responsable pour toutes les lois qui existent dans notre existence. C'est ce qui a façonné l'univers et tout ce qui existe dans notre réalité, tout simplement. Donc le problème avec les scientifiques actuels, c'est qu'ils se posent uniquement sur la matière, donc sur le monde des phénomènes, des effets, et qu'ils se coupent eux-mêmes de leurs propres racines, des racines de la vie, c'est-à-dire la racine spirituelle qui est la source de la vie qui existe dans l'univers, donc il y a bien une source par rapport à cela, et l'intelligence qui a été mise en œuvre pour que l'univers lui-même soit intelligent, eh bien on se coupe de ça en étudiant uniquement la matière. Donc, je pense que la science fera un énorme progrès, comme Nikola Tesla l'a dit, de toute façon, il a dit lui-même, la science fera plus de progrès en une décennie que durant tous les siècles précédents de son existence, lorsqu'elle commencera à étudier les phénomènes non physiques. Donc lorsque l'on parle de l'esprit, on parle de quelque chose d'invisible. Lorsque l'on parle de la matière, on parle de quelque chose de physique, des formes. C'est les formes et le sans forme. Donc, je pense vraiment que la science fera d'énormes progrès lorsqu'elle comprendra, lorsqu'elle l'admettra par elle-même, même si c'est très compliqué, même si on se lance dans l'inconnu, et je pense que c'est ça qui nous fait peur à tous, de comprendre que l'intelligence qui a été gravée dans la matière, elle vient forcément d'une source, cette intelligence. Et c'est uniquement lorsque l'on se reconnaîtra à tout ce côté invisible que l'on se sentira pour une fois complet. Parce qu'on n'est pas séparé de l'invisible et du visible, nous sommes les deux. Donc tout ce côté cause, ce côté responsable de la vie qui existe dans la matière, c'est ce que les scientifiques doivent admettre pour enfin trouver la réponse à tous les mystères de l'existence. Lorsque l'on prend conscience qu'il existe vraiment une dualité dans la vie, une unité à travers une dualité qui fonctionne à travers un couple, une union, eh bien on commence à voir les choses de manière beaucoup plus claire. Et on commence à se demander, eh bien, qu'est-ce qu'on peut mettre dans chacune de ces catégories? Comment fonctionnent vraiment ces deux forces, ces deux principes de la vie, et comment on peut voir les choses plus clairement? Alors je vous ai dressé une liste qu'on va voir ensemble, mais je vous conseille fortement de faire votre propre liste, de regarder les choses par vous-même et de chercher par vous-même, parce que c'est uniquement lorsque vous faites les choses de votre propre initiative que vous commencerez à avoir de véritables changements à l'intérieur de vous-même. Donc voilà, mais sans plus tarder, on va voir tout ça. Alors, lorsque l'on parle de la dualité des forces créatrices de l'existence, il faut comprendre que chacun des objets qui rentrera dans les deux catégories sera la manifestation du principe en question. Ça signifie que le principe n'est pas limité à l'objet qui le symbolise, car c'est une de ses nombreuses manifestations.
Pour la force créatrice masculine, elle est symbolisée principalement par le soleil et l'homme. Comme nous l'avons vu, elle est productrice et directrice. L'homme et le soleil n'étant que la manifestation de ce principe, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le voile. L'homme, par ses traits grossiers et son corps anguleux, en général, est l'expression du principe analytique et direct. De la même manière que certains scientifiques pensent que chacune des hémisphères de notre cerveau correspond à deux polarités, celle reliée à l'énergie masculine serait associée à la partie du cerveau logique. Cette énergie est utile pour résoudre des problèmes, analyser, comprendre et quantifier, tel un mental ordonné. Elle classifie, elle range, ce sont comme des angles, comme des espèces de colonnes. C'est pour ça que la figure que j'ai choisie pour représenter cette énergie est celle qui se déplace en forme d'angle. L'homme est le symbole parfait du travailleur, de l'homme dévoué consacrant sa vie à un long labeur ou à la compréhension, la recherche des mystères de l'existence. Le soleil, bien évidemment, serait le symbole associé au conscient, en contraste avec l'inconscient. Toutes les expressions de mettre en lumière, de révéler quelque chose de caché, s'accordent parfaitement avec ce principe pour une raison au-delà de la simple coïncidence. De la même manière, ce serait le symbole de la vérité et non du mensonge, car on comprend les choses en les observant, et c'est à l'aide de la lumière que nous sommes capables d'observer. Tel un père aimant son enfant, il a sa juste place dans le ciel et nous fournit la lumière et la chaleur dont nous avons besoin sur terre tout en veillant à notre développement. Donc la force créatrice féminine est symbolisée par la lune et la femme, car la lune réceptionne et réfléchit l'énergie solaire. De la même manière, la femme réceptionne l'énergie, la semence de l'homme et va ensuite créer, va ensuite développer des choses en son sein comme nous l'avons vu. La femme, en contraste avec l'homme, a des traits et un corps qui a plus l'allure de courbe que d'angle. Par rapport aux hémisphères du cerveau, l'énergie féminine correspondrait à celle reliée avec la capacité de créer, notre côté créatif ou artistique. Elle correspond à la partie libre et expressive de notre être, qui est parfaitement symbolisée par ce symbole de spirale, qui est bien plus agréable à observer en forme de courbe qu'avec des angles agressifs. Ces formes sont à mettre en parallèle avec l'énergie émotive qui n'a pas forcément besoin d'avoir un sens pour exister, mais juste d'être entendue, d'être écoutée. La femme est le symbole parfait de l'amour et de la beauté et incarne les qualités nécessaires de patience et de dévotion pour porter et élever un enfant. La lune symbolise cette énergie car c'est durant la nuit que la lune règne et fait ainsi contraste au soleil et à la journée. C'est le symbole des ténèbres, de l'inconscience et de l'eau. À l'opposé du feu soleil qui brûle en permanence, l'eau se comporte en forme de cycle, avec ses va-et-vient de ses vagues. On sait aujourd'hui non seulement que la Lune a une réelle influence sur les marées terrestres de par son attraction, mais elle a également été utilisée pour quantifier le temps en cycle de par ses nombreuses phases. Ainsi, la femme et ses cycles d'ovulation sont une manifestation de ce principe, contrairement à l'homme qui produit en permanence des spermatozoïdes. Ainsi, le royaume de la matière étant le royaume des phénomènes, comme nous l'avons vu, il y a les causes et les conséquences, l'action et la réaction. La cause, ce serait vraiment le principe de l'esprit, parce que l'esprit, c'est l'intelligence créatrice, c'est le principe de vie immuable et éternel qui va donner et engendrer tout ce qui va exister. Et le royaume de la matière, c'est ce qui va réceptionner tout ça et ensuite évoluer, de la même manière que la femme réceptionne en elle le principe de vie et va ensuite créer et permettre d'évoluer la vie au sein d'elle-même. Et ben, le principe féminin, le principe créateur féminin qui prend vie ou corps dans la femme, a été pointé du doigt en quelque sorte par les religions comme étant le principe générateur de mal, le principe du mal. Parce que la matière est sujette à corruption, bien évidemment. L'esprit étant quelque chose qui est en quelque sorte intouchable, éternel, immuable, qui ne change jamais, qui est pur et constant, la matière, par opposition, est quelque chose qui est évolutif, qui est amené à changer, qui est amené à prendre des décisions, à essayer, à tenter de créer. C'est le royaume de l'erreur, c'est le royaume de la corruption. Donc, c'est pour cette raison que la femme a été associée au principe du mal dans les religions et les mythologies, et qu'aujourd'hui c'est particulièrement présent dans nos religions. Mais c'est un message qui a été mal interprété, parce que comme on peut le voir en fait dans l'existence de ces deux forces, l'une n'est pas séparée de l'autre.
C'est uniquement lorsque l'on arrive à comprendre que ces deux principes ne forment qu'une seule unité que l'on peut arrêter d'être vraiment dans cette dualité de l'existence qui est particulièrement présente dans notre vie de tous les jours avec la science et le côté spirituel, ou dans les religions avec le côté bien et mal, Satan et Jésus, ou encore une fois pour certains aspects avec le côté féminin qui est sujet au désir, à la corruption et aux choses comme ça, et le côté masculin qui représente l'essence pure de l'esprit et ces choses-là. Donc il faut vraiment comprendre que ces deux principes ne forment qu'une seule unité, et c'est uniquement lorsque l'on vit, lorsque l'on comprend, lorsque cette unité prend corps dans notre existence et s'exprime dans notre vie de tous les jours, qu'on peut vraiment être en paix et manifester la réalité que l'on souhaite vivre. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de comprendre certaines choses et de mettre en lumière les phénomènes de la nature. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce vers le haut. À la prochaine. Bye.